Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Réconciliation, fidélité, bonheur, joie et félicité. Donc là, ici, on me parle, d'après moi, avec la carte de la réconciliation, bien d'après moi, on s'est fait du mal au sein d'une relation stable et on souhaite se rapprocher. Il y a eu un éloignement et là, on souhaite se rapprocher de notre partenaire. On souhaite se réconcilier. Être fidèle, la carte de la fidélité. Être fidèle à soi, être fidèle à l'autre. Allons visiter la carte. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui a pris du recul ou qui se sentait seul. Ah, OK, c'est ça qu'on nous dit. Il y a quelqu'un qui se sentait seul dans sa relation et qui, d'après moi, étant donné qu'on me présente la fidélité, je pense qu'on n'a pas tenu une promesse. Et on a blessé notre partenaire. On se sentait seul. Je pense ici, c'est un masculin qu'on me présente. Un masculin qui se sentait seul, qui s'est senti attiré vers une certaine personne. Il est en couple, il est marié, il est engagé. Il s'est senti seul à un moment donné et j'ai comme l'impression qu'il n'a pas respecté une promesse, son engagement. Et là, il souhaite se réconcilier. Il se sentait seul au sein de son couple. Il s'est senti attiré vers une certaine personne. Il se sentait comment avec la carte du bonheur, de la joie. Ici, j'ai l'impression qu'il se sentait, qu'il ressentait une satisfaction, un plaisir, de la joie au contact d'une certaine personne. Et d'après moi, il a dit oui. D'après moi, il a dit oui à quoi? Attendez, je vais demander une autre carte. Je pense qu'il a dit oui à la tentation. Bon, on nous parle de réconciliation. Je vais demander quelques autres cartes. Il s'est senti attiré vers une personne joyeuse, qui l'inspirait tout simplement. Il se sentait seul dans son couple, dans sa relation. Il est dans une relation stable. Bon, sur la réconciliation, sur la fidélité, une carte, sur la solitude et sur le masculin. Bon, c'est quelqu'un qui travaille, c'est le semeur. Le semeur. Qu'as-tu semé, mon cher? Allons-y avec la solitude. Il se sent seul dans son couple. Je pense que ça fait peut-être quelques années qu'ils sont ensemble. On me présente deux personnes d'un certain âge. Sur la fidélité, je pense qu'il y a eu infidélité. C'est très chaud. Caresse, tendresse, la main sur la bouche, on n'en parle pas. C'est très chaud, très feu. L'énergie sexuelle. Et la réconciliation, mais il est temps de se réconcilier, se rencontrer, se réconcilier. Bon, allons-y avec des mots maintenant pour appuyer les images. Où sont mes cartes mots? Attendez une minute, là. Coudonc. Voyons, je trouve pas mes cartes mots. Attendez, OK, je les ai là. Elles étaient sous mes yeux. Allons-y, contrainte. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec contrainte? Pression. Exercer de la pression sur. On ressentait de la pression. Attendez, je vais demander une autre carte image
sur contrainte. Bon, ici, on n'a pas le goût de pression. On n'a plus le goût de ressentir de la pression de notre partenaire. Bon, je pense qu'il y avait une certaine lourdeur dans la relation. On ne voulait pas mettre de la pression. Ah, OK. On ne voulait pas forcer une féminine à s'ouvrir. L'énergie sexuelle. On n'avait pas le goût de mettre de la pression sur notre partenaire. Donc, ah oui, la chambre. Et la mère, je pense que la mère était bloquée. Donc, la féminine ne voulait pas. Là, ici, il y a un masculin qui se sentait seul dans sa relation. Et j'ai comme l'impression qu'il a dit oui. Ici, là, sur la carte de la fidélité, je ressens l'infidélité. C'est très chaud, la main sur la bouche. La caresse, la tendresse, c'est l'énergie sexuelle que je rencontre. On a toujours été fidèles, il a toujours été fidèle, mais là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il ne voulait pas mettre de la pression sur sa partenaire. Elle ne voulait pas s'ouvrir, elle ne voulait pas... Écoutez, c'était un non pour cette fois, en tout cas, là. Elle ne voulait pas de sexe avec lui. Ici, on dirait que c'est une personne qui n'était pas en état de... Je ne sais pas ce que vivait son partenaire, sa partenaire, à vous de voir, là. Ah, c'est une mère qui est là comme partenaire. On nous parle d'une personne, d'une femme qui avait besoin de prendre soin d'elle. Ma carte de la mère est à l'envers. Donc, elle n'était pas disponible pour lui donner du sexe comme il l'aurait aimé. Et il ne voulait pas lui mettre de la pression. On dirait que c'est quelqu'un avec la chambre. On dirait que c'est quelqu'un qui avait besoin de dormir. Je ne sais pas si on me parle d'état dépressif, mais... Et en même temps, on dirait qu'elle avait peur de dévoiler quelque chose, de se dévoiler. On dirait qu'il y a une grande peine au niveau de la mère, de la femme. On dirait qu'il y a une grande peine et elle n'avait pas le goût de ressentir de la pression de son partenaire. Elle ne voulait pas se sentir forcée de s'ouvrir, autant au niveau de la communication. Ici, je vois le repli sur soi. Je ne sais pas si c'est une mère qui avait honte de quelque chose, mais elle ne voulait pas s'ouvrir. Autant sur le plan, on dirait, de la communication, je vois le repli sur soi, et autant du côté de la sexualité, l'énergie sexuelle, on dirait qu'elle n'était juste pas disponible pour lui. Et lui, elle ne voulait pas de pression, et lui ne voulait pas non plus lui mettre de la pression. Donc, j'ai l'impression qu'il est allé voir bien ailleurs pour combler son besoin d'affection, de sexualité. C'est ce que je vois. C'est un masculin qui travaille beaucoup. Du côté de la féminine, oui, ici, là, je pense réellement que c'est une mère qui avait besoin de prendre soin d'elle. Elle ne voulait pas ressentir de pression. Ici, là, il y a un repli, comme s'il y avait une profonde tristesse. On dirait que c'est quelqu'un qui dormait beaucoup. On dirait des énergies, on dirait un état dépressif qu'on me présente. Ne pas s'ouvrir, peur de s'ouvrir, on dirait, de dévoiler quelque chose. Elle vit quelque chose d'important, cette féminine que je rencontre. Bon, je vais demander une carte sur la zone de la fidélité. Et ici, j'ai vraiment l'impression là, qu'il y a quelque chose de chaud, de secret. Il a toujours été fidèle à sa partenaire. Homme chaud. C'est un homme chaud. C'est un homme qui a besoin de sexe. Qui a besoin d'être touché, le contact, les caresses.
ici, étant donné qu'on nous parle de réconciliation, il est temps de se réconcilier. D'après moi, il y a eu une aventure. Je vais demander une autre carte sur la zone de l'homme, la fidélité, parce qu'ici, je vois bien là, qu'on s'est senti attiré vers quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui nous stimulait là, ici. C'était quelqu'un qui, avec la carte du bonheur, de la joie, c'était une personne bien en vie. Et sa partenaire, ici, comme présente, on dirait, était souffrante. Et il a fait une rencontre d'une personne bien en vie, très joyeuse. Mais sa partenaire ici, là, avec la chambre, j'ai vraiment l'impression de voir une femme, une mère qui avait besoin de prendre soin d'elle, besoin de repos, dormir, besoin de repos. Laisse-moi dormir. C'est cette énergie. Je ne mets pas de pression, je n'ai pas le goût de ressentir de la pression. Laisse-moi seule, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Ça ne va pas bien. Non. Donc, elle ne voulait pas s'ouvrir autant sur le plan, on dirait, de la communication, se dévoiler à son partenaire. Elle ne voulait pas s'ouvrir aussi sur le plan sexuel. Elle n'était pas disponible. Elle était souffrante. OK. Bon, sur l'homme, la fidélité à la maison, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, c'est quelqu'un qui communique. C'est un masculin qui communique. Il est rusé, il joue. C'est un joueur. Il est rusé. Il est à la maison. C'est un homme chaud. J'ai juste ça qui me traverse l'esprit. Un homme chaud. Il est à la maison et on dirait qu'il est fidèle. Donc, il est chez lui. Il me paraît fidèle. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'il communique. C'est un joueur. Écoutez, hmm, là, j'ai la carte. Écoutez, j'ai l'impression de recevoir un double message. En apparence, il est fidèle. On me le présente chez lui, à la maison. En apparence, il est fidèle. Mais ici, bien, on me présente son côté joueur. Et on me présente aussi la carte du voleur. Écoutez, on dirait que c'est quelqu'un, ici, gagner de l'argent, aimer jouer, c'est un joueur. Très rusé, on me présente la fausse personne. Donc, fausse personne, ici, c'est le gambling et le voleur. On me présente une personne qui cache quelque chose, qui cache sa vraie nature. Et ici, il y a des communications. Tout se fait dans le cachet. Et on me le présente très rusé. C'est un joueur. Donc, c'est un homme qui manque d'authenticité. Donc, quand je le regarde, là, quand on me le présente à la maison, on me le présente avec la carte de la fidélité. Il est fidèle, il est chez lui, c'est ce que je vois. Il me paraît fidèle. Mais avec les autres cartes, on me présente un joueur. On me présente aussi, il pourrait gagner son argent malhonnêtement. Il est très rusé. Il peut manipuler, mentir. Il est très rusé. Il joue des rôles, des personnages. On dirait qu'il se crée des profils. Je ne sais pas ici, il y a des communications, mais communication cachée. Il s'amuse. Communication cachée. Donc là, à vous de voir ce que vous en pensez. À partir de quand sommes-nous infidèles? Parce qu'ici, il y a, d'après moi, ruse. Le faux soit message caché. Je pense qu'on a affaire à un homme qui sait bien mentir, qui sait bien jouer. C'est un joueur. Des messages, des communications. Bon, peut-être ici qu'il comble son manque de sexe à travers des communications, là. C'est un joueur ici qu'on me présente. Attendez, donnez-moi un instant. C'est parce qu'on me le présente à la maison. Fidèle chez lui, à la maison. Fidèle à ses responsabilités. C'est un homme d'engagement. Mais ces cartes me renvoient à une autre perception de lui.
c'est pas pour rien ici, là. Il est temps de se réconcilier. Je pense que c'est un homme qui a ses petits secrets. Qui a ses petits secrets. La fausse personne, c'est quelqu'un qui ne se révèle pas. Il y a un manque d'authenticité avec la carte de la fausse personne. C'est quelqu'un de rusé. Il joue des rôles. On dirait un acteur. Il joue des personnages, des rôles. Donc, dans sa relation, en ce moment, il joue la carte de la fidélité à la maison. C'est un joueur et il y a le voleur. On dirait ici qu'il est très rusé pour ce qui concerne l'argent, gagner son argent. Mais étant donné qu'on me présente le voleur et le jeu, les jeux d'argent, on dirait qu'il y a quelque chose oh, écoutez, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'illégal, mais bon, en tout cas, il est très rusé. Là, on nous parle de communication, de lettres. Écoutez, on m'envoie un double message. Je pense que c'est quelqu'un qui sait jouer. Il est très rusé. Oh, il dit qu'il a mis fin, là. Qu'il a mis fin à ce jeu, à ces jeux, avec la carte de l'enterrement. C'est ce qu'il dit, là. C'est comme s'il l'avait redressé, il s'était libéré d'un passé. Là, il marcherait droit. Il marcherait droit. Il s'est mis en règle. Et il y a la carte du jugement, donc on dirait qu'il veut se faire pardonner. Là. Il est temps de se réconcilier. Donc, d'après moi, c'est un masculin, homme chaud, c'est très chaud, très sexuel. Je pense qu'il a eu une aventure et des communications, et fort sur les communications, messages, très rusé. Et il y a quelque chose en lien avec l'argent, là, ici, gagner son argent, mais étant donné qu'on me présente le voleur, vol d'argent, mais bon, on pourrait plutôt dire, c'est quelqu'un qui sait comment faire son argent, mais il est très rusé. Ça pourrait friser le côté, toucher le côté illégal avec le voleur. Donc, probablement qu'il connaît les règles ou il y a des détours qu'il prend. Et c'est ça, là. Et il nous dit qu'il a mis fin à... C'est un homme qui a ses petits secrets. On me le présente très feu, très chaud, là. C'est chaud. Bon, là, on nous dit qu'il s'est redressé, qu'il s'est libéré d'un passé, qu'il respecte les lois, les règles aujourd'hui, mais dans le passé, il n'a pas toujours été droit. Je vais demander une carte sur la zone de la lettre, des communications, des messages. Pour ce masculin, oups, lettre sur lettre. D'après moi, il y en a des communications. Ah oui, des lettres, des messages cachés. Il n'est pas honnête, on ne me le présente pas honnête. Tout passe par les communications. Il est très rusé. Il y a un manque d'authenticité. On dirait ici qu'il joue des rôles, les masques. Communication cachée, ça revient encore. On dirait qu'on a affaire à quelqu'un qui a plusieurs visages. Je ne sais pas, il joue. On dirait un acteur. Il joue acteur et à la fois manipulateur. Message caché. Il reçoit des messages, il envoie des messages. Tout se joue. C'est un cachetier. C'est un cachetier. Très rusé. On a encore une fois la carte de la malhonnêteté qui revient. Elle revient une fois, la fausse personne, le voleur, jouer. Non, ce n'est pas quelqu'un de... En tout cas, je pense qu'il nous présente là, son passé. Il n'a pas toujours été droit.
Il sait jouer là, avec l'argent. Gagner de l'argent, d'après moi, c'est ce qu'on nous présente. Donc là, écoutez, message caché. Il n'est pas honnête. On dirait qu'on pourrait même penser qu'il se crée des profils ou des faux profils. C'est un homme qui a ses petits secrets. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Très chaud. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre là, concernant ce masculin? Bon, on me le présente là maintenant aussi avec le semeur. Récolter ce qu'il a semé. Semer. Qu'as-tu semé, mon cher? Sur le semeur. Hésitation. Doute. Il est dans le doute. Il s'amuse bien. C'est un homme qui s'amuse bien, là. Hésitation, rire. Je ne sais pas si... hésitation, rire, je ne sais pas. On dirait qu'il est dans l'entre-deux. On dirait qu'il a peur un peu de récolter ce qu'il a semé. C'est vraiment quelqu'un de très rusé qu'on me présente. Très, très rusé. Bon, là, on nous dit qu'il est... Encore une fois, on nous dit qu'il est... Avec la carte sage. Sage affection. C'est comme s'il s'était redressé. Ou réorienté. Sage affection. Il comble ses besoins tout en étant sage affection. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai comme l'impression qu'il se maîtrise. Mais ici, là, dans la zone du semeur, hésitation, rire, on ne sait pas si on doit rire ou pas. On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il va récolter, là. Il sait ce qu'il a semé. Ici, là, c'est une zone nébuleuse. Bon, il est temps de, et on nous présente la réconciliation. Il veut se réconcilier. Écoutez, là, avec la carte de la personne de loi, le juge, c'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. On a découvert, d'après moi, on l'a démasqué. On a découvert la vérité, on l'a démasqué. Message sur message. D'après moi, il y a beaucoup de messages. D'après moi, il communique beaucoup. On dirait avec des faux profils. Je pense qu'on l'a démasqué, cet homme. Cet homme chaud. C'est très feu, très chaud. Il nous dit là, qu'il s'est redressé avec la carte du militaire. C'est comme s'il marchait droit dans son couple. Là, on nous a présenté aussi son autre facette. On dirait que c'est un comédien, il sait très bien jouer des rôles. Mais là, ici, là, on ne rit plus. En fait, on ne sait plus. On ne sait plus. On dirait qu'il y a un doute par rapport à ce qu'on va récolter. Sage affection, là, j'ai vraiment l'impression qu'il fait attention. Ici, le rendez-vous avec la réconciliation, il veut se réconcilier. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Se rencontrer pour se réconcilier. Oui, il y a quelqu'un qui veut revenir. Bon, là, se réconcilier avec qui? Il y a un retour. Ici, dette. Dette merveilleux. Dette. Là, c'est comme si, d'après moi, retour, réconciliation, c'est comme s'il voulait réparer quelque chose. Donc, il doit peut-être une somme d'argent à quelqu'un. Dette. Allons-y.
avec une carte sur dette. Puis là, on nous présente, il a peur d'être dépouillé, il a peur de perdre, il a peur de se retrouver avec une dette. C'est comme s'il sentait la fin arriver. Ici, il y a un blocage au sein de la relation. Il a peur de perdre. Donc, il peut être dans une relation, mais il peut y rester par peur d'être dépouillé, de perdre, de se retrouver avec une dette. Mais dans sa relation, il y a un blocage. On n'arrive pas à se rejoindre. Dans sa relation, bien, on a vu tantôt, il y a un couple ici. On l'a vu, il y a une mère qui a besoin de prendre soin d'elle. Qui se sent seule dans sa relation, qui ne veut pas ressentir de pression. Donc ici, on a peur de se retrouver avec une dette, peur de perdre. On sent que la fin arrive. Si on coupe les ponts, il y a un blocage au sein de la relation et c'est en lien avec le plan financier. Peur d'être dépouillé, de perdre, de se retrouver avec une dette. Et la relation, donc là, ici, il y a quelqu'un qui... On nous parle de réconciliation, de rendez-vous, de retour. Pour se réconcilier, il est temps de se rencontrer pour se réconcilier, se rapprocher. Réparer peut-être. Ici, le masculin, là, on dirait qu'il rit jaune. C'est pas compliqué. Il rit jaune. Peur de perdre. Je vais demander une autre carte ici, là, en la zone de la relation, de l'itinérant. Peur de se retrouver avec une dette. Le retour, ça revient encore. Et ici, il y a quelqu'un, là, écoutez, qui a trouvé de l'information. Il y a quelqu'un qui a découvert de l'information avec le détective. Et ici, on s'éloigne d'une personne rusée. Ici, là, il y a quelqu'un qui dit, ah non, écoute, il y a quelqu'un qui revient, on dirait pour se réconcilier, mais il y a une personne qui va s'éloigner, qui n'est plus disponible pour la personne qui a menti, qui a joué de ruse. Bon, à cette zone, c'est ce que je vois. Donnez-moi un instant, là. Ici, peur de perdre de l'argent. Ici, il y a quelqu'un qui va bloquer. Il y a quelqu'un qui revient dans la relation. Le cycle revient encore. Le cycle, la carte cycle. À 2 reprises, il y a un retour. Mais cette fois, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Je ne suis pas disponible pour toi. J'ai trouvé l'information. J'ai trouvé l'information que je cherchais. Ici, il y a quelqu'un qui a trouvé l'information, qui a fait ses recherches. Et on a découvert qu'une personne jouait de ruse, nous mentait, était malhonnête avec nous. Donc, il y a quelqu'un qui dit « reviens pas ». Ça sert à rien. Ici, il y a quelqu'un qui va bloquer une relation. Il y a quelqu'un qui revient qui a peur de perdre une somme d'argent en cette guidance. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a une personne qui revient parce qu'elle a peur de perdre une somme d'argent. Il y a une histoire d'argent en cette guidance. Elle revient, mais il y a quelqu'un qui... Oui, il y a quelqu'un qui sent la faim et qui a peur de perdre, d'être dépouillé. Donc, on revient, mais il y a une personne ici qui a fait ses recherches et qui a découvert qu'on avait affaire. Il y a une personne qui a découvert qu'elle avait affaire à une personne qui mentait, qui jouait de ruse. Donc, il y a quelqu'un qui revient. Il est temps de se réconcilier, de se rapprocher. En fait, c'est quelqu'un qui revient parce qu'on a peur d'être dépouillé, de perdre de l'argent. Mais il y a quelqu'un qui dit non, écoute, oublie ça, là, je ne suis plus disponible pour toi. C'est l'énergie que je rencontre. On a affaire à quelqu'un de très rusé en cette guidance. Très rusé. Donc, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut revenir dans une relation,
Ici, là, c'est bien beau, mais c'est une zone, d'après moi, on m'a présenté le côté, on pourrait dire le côté sombre de ce masculin. C'est un homme chaud avec ses secrets qui n'a pas toujours été honnête. Malhonnêteté, ici, là, les masques, à 2 reprises quand même. Il y a beaucoup de messages, de communication. On me présente quand même à 2 reprises la carte des lettres, des messages. Il y a beaucoup de communication. Et il y a fausseté, malhonnêteté, des messages cachés. On nous dit ici, avec la carte du jugement, qu'il y a révélation. D'après moi, on l'a démasqué. On peut avoir peur aussi de récolter ce qu'on a semé. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de récolter. Un masculin qui doute, qui ne sait pas ce qu'il va récolter. C'est comme si on me présentait le semeur qui riait jaune. Ici, on me présente une personne qui revient dans une relation parce qu'on a peur de tout perdre, de perdre l'argent qu'on a. Quoi? Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être dépouillé. Et il y a une personne qui a découvert, avec l'espion détective, qui a découvert qu'on avait affaire à quelqu'un de très rusé, qui nous mentait, et on ferme la porte. Donc, il y a quelqu'un qui revient pour des motifs financiers. Se réconcilier, mais parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre de l'argent. C'est l'énergie que je rencontre en cette guidance. Et on me présente aussi quelqu'un qui, sage affection, c'est comme si on faisait attention, on maîtrisait sage affection, on se maîtrise. Mais il y a quand même un côté rusé, on cache quelque chose, c'est malhonnête en lien avec l'argent. C'est ce qu'on me présente. Et ici, il y a quelqu'un qui revient, mais pour des motifs financiers. On veut se réconcilier, se rapprocher, rencontrons-nous, mais en fait, c'est parce qu'on a peur de perdre de l'argent. Et il y a quelqu'un ici qui s'en va, qui va s'éloigner d'une personne qui a joué de ruse, qui a menti, qui a manipulé, qui a été très rusée. Cette personne sent la fin, là, sent que le mur approche, et cette personne a peur de perdre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et on m'a présenté, rappelez-vous, le couple. Ici, d'après moi, ça fait des années qu'on est ensemble. On me présente 2 personnes d'un certain âge, mais au niveau, ici, il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. Une personne ne veut pas de pression, ne veut pas s'ouvrir. Il y a des états, on dirait, dépressifs. Bon, c'est l'énergie qu'on me présente pour commencer la journée. Et on dirait qu'on a peur de récolter ce qu'on a semé. On ne sait pas ce qu'on va récolter ou si on va tout perdre. Le plan. Donc là, le plan. Vous voulez me dire quoi? Et il y a la carte de l'amour tout près. Être sincère, communion avec son partenaire. Le plan. Reprendre son pouvoir. Bon, je vais vous lire le message associé à la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Et il y a la carte de l'amour tout près. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis.
Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc le plan, bon, ici on dirait qu'on est rendu à prendre des décisions concernant nos amours. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Il y a quelqu'un qui revient. Là, on dirait qu'on est rendu à le plan. Qu'est-ce qu'on fait? Une mise à jour, une mise au point, le plan. Où est-ce qu'on s'en va, là? Visualiser le futur. Où est-ce qu'on s'en va? Et on nous présente la carte de l'amour tout près. Je pense ici qu'on est en train de me parler d'une forme de mise à jour. On pourrait jouer aussi la carte de l'amour. Il y a quelqu'un en cette guidance-là, c'est pas compliqué, qui a peur d'être dépouillé, de perdre de l'argent, qui a peur de se retrouver avec une dette. Il y a quelqu'un qui revient vers une personne pour se réconcilier. Mais il y a quelqu'un qui dit écoute, ne reviens pas, ne reviens plus. Tu m'as menti, tu m'as manipulé, tu as joué de ruse avec moi, tu as été malhonnête. On lui montre la porte. Il y a quelqu'un qui n'est plus disponible, ne reviens plus. Ça ne sert à rien. Je ne veux plus avoir à négocier ou avec toi. Tu m'as manipulé, tu as été malhonnête. Il y a quelqu'un qui a perdu confiance, là. Donc, il y a une personne ici qui ferme la porte à une personne rusée. Et ici, en la zone du masculin, il y a énormément de cachotterie, de messages. Au niveau des communications, à 2 reprises, les messages, communication, il nous dit qu'il ne fait plus ça, qu'il a mis fin à ces comportements rusés, malhonnêtes. On dirait qu'on a affaire réellement à quelqu'un qui joue des rôles très, très rusés. Donc, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est comme si on me présentait un masculin qui avait un côté autoritaire aussi dans son couple. C'est comme s'il marchait droit. Mais là, on m'a présenté aussi son autre facette. Donc, voilà, c'est quelqu'un, d'après moi, jouer avec l'argent. Il y a comme un vol. Il y a eu malhonnêteté ici. Il y a eu ruse. On dirait l'énergie d'un escroc, on dirait. Ici, le retour, on dirait qu'on veut se faire pardonner. On dirait qu'on a peur de perdre, de tout perdre. Donc là, on est rendu à quoi? À visualiser le futur, à prendre des décisions. On va jouer la carte de quoi? Le plan. Où est-ce qu'on en est, là, concernant la carte de l'amour? On est rendu à prendre des décisions. Mais le plan qui nous fait trembler, c'est celui de l'argent. Le travailleur ici, le masculin, hésitation, rire, on dirait qu'on ne sait plus, là. On ne sait plus, on dirait qu'on rit jaune, là. On ne sait plus ce qu'on va récolter ou ce qu'on va perdre. On ne sait plus si on va récolter, si on va avoir une bonne récolte ou si on va la perdre, cette récolte. Cette récolte, associée à beaucoup de ruses quand même. Alors voilà. Et ici, il y a quelqu'un qui a fait des recherches, qui a trouvé de l'information avec le détective et qui a découvert la ruse. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion et une belle journée. À très bientôt. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.